Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo différente. Je ne vais pas revenir uniquement sur mon histoire. Je veux vous partager quelque chose de concret. Une méthode, des réflexes, des phrases, une manière de communiquer lorsqu'on est face à une personne qui retourne les situations, qui provoque, qui déplace constamment le sujet et qui refuse de répondre à des questions simples. Parce que lorsqu'on est face à ce type de fonctionnement, on peut très vite se retrouver piégé. On écrit trop, on se justifie trop, on répond à l'attaque, on part dans l'émotion, on veut prouver que l'on dit la vérité et on veut convaincre l'autre. On veut réparer l'injustice tout de suite. Et à la fin, ce que l'autre personne a fait disparaît derrière notre propre réaction. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai appris à reprendre le contrôle de ma communication. Comment j'ai réussi à obtenir des éléments écrits importants. Comment certains échanges qui, au départ, étaient conflictuels, ont pu devenir des pièces exploitables. Et comment j'ai pu obtenir ce que je considère aujourd'hui comme des aveux extrajudiciaires. Je précise tout de suite une chose, il ne s'agit pas de piéger quelqu'un. Il ne s'agit pas de provoquer, de manipuler ou de pousser l'autre à la faute. Il s'agit de rester factuel, clair, calme et de poser des questions précises sur des sujets précis. Quand l'autre parent ou l'autre personne reconnaît ensuite un fait par écrit, ce n'est pas parce qu'elle a été piégée, c'est parce qu'elle a répondu elle-même. Et dans un dossier, cela peut devenir une pièce. Je ne suis évidemment pas avocate. Ce que je partage ici ne remplace évidemment pas un conseil juridique, mais je partage mon expérience parce que je sais que beaucoup de parents, beaucoup de victimes, beaucoup de personnes confrontées à l'emprise ou au contrôle post-séparation ne savent plus comment communiquer sans tomber dans le piège. Et ce piège, je le connais. Donc premièrement, ne jamais répondre à l'attaque. La première règle, c'est de ne jamais suivre l'autre dans ses attaques. On a envie de se justifier. Non. Vous demandez une information simple. Par exemple, le rendez-vous médical a-t-il eu lieu? Ou quel est le nom du médecin? Peux-tu me transmettre le compte-rendu? La visio aura-t-elle lieu à 18h comme prévu? À quelle heure dois-je récupérer les enfants? Peux-tu me transmettre les informations scolaires? Et en face, on vous répond: tu es folle, tu harcèles, tu mens, tu veux me nuire, tu ne t'es jamais occupé de tes enfants, tu es instable, tu es dans le conflit. Le piège, c'est de répondre à cette attaque. Et le piège, c'est d'écrire: non, c'est toi qui mens, c'est toi le manipulateur, c'est toi qui détruis les enfants, tu es un pervers narcissique, tu es malade, tu fais exprès. Même si vous le pensez, même si vous êtes à bout, même si dans votre vécu, vous savez exactement ce que l'autre est en train de faire, dans un SMS, dans un mail, dans un écrit, ce n'est pas utile. Pourquoi? Parce que l'autre va isoler cette phrase. Et ensuite, il dira: regardez, elle m'insulte, elle est agressive, elle est dans le conflit, elle n'est pas capable de communiquer. Et le sujet de départ disparaît. Le rendez-vous médical disparaît, la visio non respectée aussi, l'absence de compte-rendu disparaît, le refus de transmettre les informations disparaît. Et il ne reste plus que votre réaction. Donc la première règle, c'est celle-ci. Je ne réponds pas à l'attaque, je reviens au sujet. Une phrase très simple peut suffire dans ce cas-là. Je ne répondrai pas aux attaques personnelles. Ma demande concerne uniquement les enfants. Merci de répondre à la question suivante. Le rendez-vous a-t-il eu lieu? Oui ou non? Vous recentrez le sujet. Ou encore, vous pouvez écrire: je prends acte de ton message. Je te demande de répondre précisément au point suivant. Quelle est la date du prochain rendez-vous médical? Ce type de phrase est très puissant parce qu'il montre deux choses. Vous ne partez pas dans le conflit et l'autre refuse de répondre sur le fond. Deuxième point,
posez une seule question à la fois. Donc cette deuxième règle, c'est ne mettez pas 10 questions dans un seul message. Je sais que c'est difficile quand on accumule depuis des mois, des années. On a envie de tout écrire. On a envie de demander pourquoi tu n'as pas transmis le compte-rendu, pourquoi tu réponds pas, pourquoi tu respectes pas les appels, nanana. Et je ne vais pas vous faire une liste détaillée de plein de questions. Parce que vous voyez déjà, rien que de les énoncer, c'est pesant. Le problème, c'est que si vous posez ces 10 questions, l'autre va répondre à une seule, ou répondre à côté, ou répondre un détail, ou attaquer votre forme. Et tout le reste va disparaître. Donc il faut découper une question, un sujet, un message. Par exemple, merci de me confirmer si les enfants ont été présents au rendez-vous dentaire du 5 août à 9 h. S'il répond le rendez-vous a été reporté, vous avez déjà une information. Ensuite, seulement vous pouvez demander merci de me transmettre la nouvelle date, l'heure, l'adresse, le nom du praticien, l'enfant concerné et les soins prévus. On avance étape par étape. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas émotionnel, mais c'est efficace. C'est comme ça que l'on obtient des éléments clairs. Troisièmement, transformer une accusation en demande de précision. Donc cette troisième règle, quand l'autre vous accuse, ne vous défendez pas. Encore moins pendant 20 lignes. Demandez des éléments. Par exemple, si l'autre écrit « tu harcèles », vous pouvez répondre « je conteste cette qualification. Mes messages portent sur les enfants, la santé, scolarité, l'organisation et l'application de la décision. Merci de répondre au point demandé. » Si l'autre écrit « tu ne respectes pas le jugement », vous pouvez répondre « merci de préciser quel point précis de la décision tu estimes non respecté. » Et souvent, il n'y a plus rien derrière. Parce que l'accusation était une diversion. Le but n'est pas de convaincre l'autre. Le but, c'est de montrer que vous restez factuel. Vous ne vous défendez pas dans tous les sens. Vous demandez des précisions. Vous ramenez l'échange au réel. Quatrième point, faire confirmer ce qui est écrit. Donc ça, c'est notre quatrième règle. Quand l'autre écrit quelque chose d'important, il faut parfois le faire confirmer. Par exemple, si la personne écrit « je refuse tes appels », là c'est important parce que ce n'est plus vous qui dites « il m'empêche d'appeler les enfants ». C'est lui qui écrit « je refuse tes appels ». Dans ce cas, la réponse utile peut être « je prends acte de ton message indiquant que tu refuses mes appels. Je te rappelle que ces appels concernant les enfants et leur lien avec leur mère. Merci de confirmer que tu entends maintenir ce refus malgré la décision applicable. » S'il ne répond pas, vous gardez. S'il répond en s'enfonçant, vous gardez. S'il revient en arrière, vous avez obtenu un début de rétablissement du cadre. Dans tous les cas, vous avez avancé. C'est ça l'objectif. Ne pas provoquer, ne pas forcer, mais poser une question claire et laisser l'autre écrire. Cinquième règle. Utilisez les mots « je prends acte ». C'est une formule très simple, mais très efficace. Je prends acte. Ça veut dire je ne polémique pas, je ne me justifie pas, je ne pars pas dans l'émotion, je constate. Par exemple, je prends acte de ton absence de réponse. Je prends acte du fait que tu ne m'as pas transmis le compte-rendu. Je prends acte de ton refus de permettre l'appel. Je prends acte du report du rendez-vous. Je prends acte du fait que mes messages ont été lus et restent sans réponse. Ce n'est pas agressif, ce n'est pas insultant, ce n'est pas menaçant, mais c'est très clair. Et dans un dossier, cela permet de monter une chronologie. Sixième règle, lorsque des enfants sont concernés, il faut toujours recentrer sur l'enfant. Pas sur l'ego des adultes, pas sur la vieille dispute, pas sur la pension si le sujet est un rendez-vous médical, pas sur une accusation personnelle si le sujet est la visio, pas sur votre vie privée si le sujet est la santé de l'enfant. Par exemple, vous demandez un compte-rendu médical. L'autre répond sur la pension alimentaire. Vous pouvez répondre « La pension alimentaire est un sujet distinct. Mon message concerne le rendez-vous médical de l'enfant,
Merci de me transmettre le compte-rendu. Autre exemple, vous demandez une visio, l'autre répond sur une vieille dispute. Vous pouvez répondre « Je ne répondrai pas à ce sujet dans ce message. Ma demande concerne la visioconférence prévue par la décision. Merci de permettre l'appel à 18 heures. » Le mot-clé, c'est recentrer. Toujours revenir à l'enfant et à son lien. Sa santé, sa sécurité, sa scolarité, son organisation, son droit à ne pas être placé au milieu. 7e règle, dans les SMS ou les mails, il faut éviter les qualificatifs. Évitez d'écrire « tu es un manipulateur »,« tu es un pervers narcissique »,« tu es violent »,« tu détruis les enfants »,« tu es malade »,« tu es dangereux ». Même si vous avez envie de l'écrire, et je comprends, vous avez le droit de le penser. Vous avez des raisons de le penser. Mais pourquoi ? Parce que l'autre va isoler cette phrase et dire « Regardez, elle m'insulte, elle me dénigre et elle est agressive ». À la place, écrivez seulement les faits. L'appel prévu à 18 heures n'a pas été honoré. Le compte-rendu médical n'a pas été transmis. Le message a été lu et reste sans réponse. Les enfants n'ont pas pu avoir la visioconférence prévue par la décision. Les enfants, on recentre toujours sur les enfants. À ce jour, je ne dispose toujours pas de l'ordonnance. Les faits sont plus forts que les insultes. Et surtout, les faits sont plus difficiles à retourner contre vous. 8e règle. Pour qu'un échange devienne une pièce, il faut souvent 3 temps. Premier temps, la demande claire. Merci de me transmettre le compte-rendu du rendez-vous dentaire du 5 août. Deuxième temps, la relance factuelle. Pas dans les 5 minutes. Je reste sans réponse à ma demande du 5 août concernant le compte-rendu dentaire. Et le troisième temps, le constat. À ce jour, malgré mes demandes, aucun compte-rendu ne m'a été transmis. Là, vous avez une chronologie. Une demande, une relance, une absence de réponse. Et c'est beaucoup plus exploitable que 10 messages émotionnels. Et c'est surtout beaucoup plus lisible pour un avocat, un juge, un professionnel ou toute autre personne extérieure qui devra comprendre votre dossier. La 9e règle, ne multipliez pas les appels. Quand l'autre ne répond pas, surtout lorsque cela concerne les enfants, le réflexe humain, c'est d'appeler encore, et encore, et encore, parce qu'on est inquiet, parce qu'on veut entendre ses enfants, parce qu'on se dit que peut-être la personne ne l'a pas vu, parce qu'on espère que cette fois-ci, la personne répondra. Mais attention, multiplier les appels peut être retourné contre vous. Cela peut être utilisé pour dire « Regardez, elle insiste, elle harcèle, elle ne sait pas se contenir ». La méthode la plus protectrice, c'est un appel à l'horaire prévu, éventuellement un second appel si cela reste raisonnable, puis un SMS de constat. C'est tout. Par exemple, dans le SMS, vous pouvez écrire « J'ai appelé en visio à 18 heures conformément à la décision. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai ensuite appelé par téléphone à 18h01. L'appel a basculé directement sur la messagerie. Merci de proposer un créneau de rattrapage. » C'est propre, c'est daté, c'est mesuré et cela ne vous met pas en difficulté. La 10e règle, gardez les preuves complètes. Une capture isolée peut être contestée. Il faut éviter les petits bouts de conversation sortis de leur contexte. Il faut conserver la date, l'heure, le nom ou le numéro du destinataire, le message précédent, le message suivant, le journal d'appel, les captures des appels manqués, les preuves de messages non distribués, les pièces jointes envoyées, les réponses et aussi les absences de réponse. Un juge doit pouvoir comprendre l'échange sans vous croire sur parole. Un avocat doit pouvoir replacer les éléments dans une chronologie. Une pièce doit raconter quelque chose, même sans votre commentaire. C'est très important. Une conversation complète, datée, contextualisée est beaucoup plus solide qu'une phrase isolée. 11e règle, ne cherchez pas l'aveu à tout prix. Si vous cherchez absolument à faire avouer l'autre, vous risquez de devenir insistant. Vous risquez de provoquer, vous risquez de vous agacer, et cela peut se retourner contre vous. Le but n'est pas d'écrire « avoue que tu as fait ça ».
Le but est de poser une question simple. Par exemple, confirme-moi que tu refuses les appels. Confirme-moi le rendez-vous qui n'a pas eu lieu. Confirme-moi que tu n'as pas transmis le compte-rendu. Confirme-moi que tu entends être présent pendant la visio. Si la personne confirme, vous avez une pièce. Si elle ne répond pas, vous avez une absence de réponse. Si elle répond à côté, vous avez une esquisse. Une esquive, pardon. Dans tous les cas, vous documentez. C'est comme ça que l'on crée les conditions du fait écrit. On ne force pas, on ne piège pas, on pose une question simple et l'autre choisit de répondre. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ma situation, j'ai posé des questions simples. Et les aveux sont arrivés, mais hors sujet sur la question que j'ai posée. Mais c'est arrivé. 12e règle, quand l'autre se contredit, ne dites pas simplement « tu mens ». Même si vous avez envie, même si vous êtes certaine qu'il ment, écrivez plutôt « ce que tu écris aujourd'hui est contradictoire avec ton message du », vous mettez la date concernée, dans lequel tu indiquais en reprenant les faits précis. Merci de clarifier. Ou encore, vous pouvez écrire « tu indiques aujourd'hui que les informations ont été transmises ». Or, le 12 août, par exemple, je t'ai demandé le compte-rendu médical et je n'ai reçu aucune réponse. Merci de me transmettre le document. On ne juge pas, on compare les faits. C'est beaucoup plus fort. Parce que vous ne vous contentez pas d'accuser, vous montrez l'incohérence. Elle est là la différence. 13e règle, ça en fait un. Il faut savoir conclure sans menace utile. À la fin des messages, évitez je vais te détruire, tu vas payer, je vais porter plainte contre toi, je vais tout balancer, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ces phrases peuvent clairement être utilisées contre vous. La formule utile, ça va être plutôt à défaut de réponse, je continuerai à faire constater ces éléments dans le cadre des procédures en cours. Ou encore, je conserve ces échanges, plus sobres. Ou alors, je transmettrai les éléments utiles à mon conseil. C'est ferme, c'est propre, c'est mesuré et cela montre que vous restez dans un cadre. Ces personnes-là refusent le cadre, ils n'arrivent pas à s'y conformer. Je vous donne maintenant un exemple de message que vous pouvez adapter à votre situation. Voilà. Je prends acte de ton message, je ne répondrai pas aux attaques personnelles. Ma demande concerne uniquement les enfants. Merci de me confirmer par écrit si le rendez-vous prévu le 5 août a bien eu lieu. Si oui, merci de me transmettre le compte-rendu, les soins réalisés, les recommandations et le prochain rendez-vous. À ce jour, je reste sans réponse sur ce point malgré mes demandes précédentes. Ces informations relèvent de l'autorité parentale conjointe et doivent être transmises directement entre parents. À défaut, je continuerai à faire constater l'absence de transmission. Ce message est court, il est clair, il est centré sur l'enfant, il ne contient pas d'insultes, il ne contient pas de diagnostic, il ne contient pas de menaces inutiles. Mais il pose un cadre et surtout, il produit une trace. Ce que cette méthode m'a appris, c'est que face à une personne qui fonctionne par provocation, par inversion des responsabilités ou contrôle, il ne faut pas chercher à convaincre. On a été habitué du coup à devoir constamment se justifier. Mauvaise méthode. Vous ne convaincrez pas une personne qui veut déplacer le sujet. Vous ne convaincrez pas une personne qui veut vous pousser à bout. Vous ne convaincrez pas une personne qui utilise vos réactions contre vous. Donc, il ne faut pas chercher à convaincre. Il faut documenter. Ne pas répondre à l'attaque. Ne pas se justifier pendant des pages. Ne pas insulter, ne pas diagnostiquer, ne pas supplier. Il faut demander, relancer, constater, garder, classer. La meilleure réponse à la manipulation, c'est la précision. La meilleure réponse au chaos, c'est la chronologie. La meilleure réponse aux accusations, c'est le fait daté. Et surtout, quand il y a des enfants, le centre doit rester les enfants. Pas l'ego des adultes, pas la guerre, pas la vengeance. L'enfant, son lien, sa santé, sa sécurité
son droit à aimer ses deux parents sans être placé au milieu. Je sais que cette méthode demande beaucoup de maîtrise. Je sais que c'est difficile. Quand on est provoqué, humilié, accusé, privé de ses enfants, privé d'informations ou confronté au silence, on a envie de répondre avec toute sa douleur. Mais c'est justement là qu'il faut se protéger. Parce que votre colère peut être légitime, mais elle peut aussi être utilisée contre vous. Vos faits, eux, sont plus solides. Donc mon conseil est simple, ne cherchez pas à gagner une dispute, ne cherchez pas à avoir le dernier mot, cherchez à construire une pièce, ne cherchez pas à convaincre l'autre, cherchez à établir une chronologie, ne cherchez pas à répondre à l'attaque, cherchez à recentrer le sujet. Un message clair, une question précise, une relance factuelle, un constat daté, une preuve complète. C'est comme ça que l'on reprend le contrôle et c'est comme ça que l'on sort du chaos. C'est comme ça que l'on transforme des échanges épuisants en des éléments exploitables. Vous verrez, c'est compliqué au début, mais vous allez ressentir un gros soulagement. Parce que ce mécanisme, vous allez l'intégrer et ça va devenir inné. Et c'est comme ça que parfois l'autre finit par reconnaître lui-même ce qu'il nie depuis des années. Je continuerai donc à partager ce type de contenu concret parce que je sais que nous sommes nombreux à vivre ces mécanismes. Si cette vidéo peut aider une seule personne à ne pas tomber dans le piège, à mieux structurer ses échanges, à protéger ses enfants et à protéger son dossier, alors elle aura vraiment servi à quelque chose. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de rester debout, de rester précis, de rester digne et surtout de ne plus laisser le chaos des autres détruire votre parole. Les faits, les pièces, la chronologie, la vérité et la dignité. N'hésitez pas en commentaire si vous souhaitez que l'on aborde d'autres sujets afin de me permettre de vous mettre à disposition d'autres vidéos. Je vous embrasse, je vous remercie et à très bientôt.